Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle session. Nous devions commencer avec les NFT, mais je me suis rendu compte qu'il y a deux ou trois notions que nous avons laissées derrière nous. Nous étions sur la création des tokens ERC20 et je pense que nous devions finir avec cette partie parce que ce sont les trucs sur lesquels nous serons obligés de revenir. Je préfère encore quand on évolue, on puisse revenir sur des petits détails, mais des notions très importantes, nous ne devons pas les passer ainsi. Donc nous allons revenir un peu sur les ICO, les crowdfunding et bien d'autres choses encore qui ont directement trait avec les tokens et ERC20. Cette partie portera sur les ICO particulièrement et après nous verrons s'il y a encore certaines notions que nous devons appliquer avant d'entamer les NFT parce que c'est carrément une autre catégorie. Bon, les ICO c'est quoi? C'est en fait une forme de levée des fonds. Vous savez, la plupart des entreprises ces derniers temps-ci, grâce aux crypto-monnaies, essayent de lever des fonds. Avec les ICO, les nouvelles startups, comme on les appelle souvent, utilisent les tokens pour pouvoir représenter un peu les avoirs d'un investisseur dans une entreprise. Cela dit, si je veux lever peut-être, disons, 200 000 euros, je peux créer mon token et dire, ok, au lieu de te donner un bout de papier pour te dire que, ok, tu as une part dans cette entreprise, je te donne un token en fonction du montant que tu as investi. Donc c'est un peu comme ça que la plupart du temps ces ICO fonctionnent. Ce que l'initiateur des ICO doit vérifier, c'est un peu la légalité de sa démarche dans le pays où il compte bien faire cet ICO. Dans certains pays, c'est considéré comme fraude. Pour notre ICO, nous allons travailler avec notre token BTD, mais nous allons retravailler sur notre cours de création de token parce que nous allons apporter plusieurs modifications, voire peut-être réécrire carrément le code. Bon, voilà un peu à quoi ressemblera notre plan parce que aujourd'hui, quand vous allez vers des investisseurs, vous devez avoir un plan et ils veulent bien voir ce plan. Donc voilà le nôtre. C'est vrai, vous allez me dire pourquoi est-ce que c'est seulement l'Ethereum. J'ai choisi l'Ethereum parce que l'environnement test que nous utilisons accepte seulement des... bon, tu travailles avec des Ethereum, on peut créer une monnaie et l'utiliser. Ça, on pourra le faire plus tard si vous voulez pour vous amuser. Mais bon, ici, il faut qu'on avance quoi. Et du coup, j'ai choisi l'Ethereum par rapport à notre environnement test. Les investisseurs, ils enverront un montant spécifique et en fonction de leur montant, on les enverra des tokens BTD correspondant à leur montant. Pour le montant du BTD, on fixera la valeur ensemble quoi. Donc à quoi correspond tel nombre de BTD par rapport aux Ethereum. L'objectif, nous le fixerons plus tard. Combien est-ce de montant d'Ethereum est-ce que nous voulons avoir pour clôturer notre ICO. Vous aurez un administrateur bien sûr, celui qui déploiera le contrat et c'est lui qui guidera le ICO jusqu'à la fin. Pour que l'ICO se termine, il y a deux conditions, soit le montant, l'objectif déterminé a été atteint ou alors le temps pour atteindre l'objectif est dépassé. Dans ce cas-là, on pourra décider de ce qu'on va faire, mais nous le verrons dans une autre partie. On peut aussi décider que les tokens reçus ne seront échangés qu'après un certain temps ou ne seront reçus qu'après le ICO pour la levée des fonds, pour que si ceux qui ont reçu veulent le revendre, qu'ils puissent le faire après la levée des fonds. Dans le cas où l'adresse de réception des montants envoyés par les investisseurs est compromise, l'administrateur peut bel et bien changer cette adresse, c'est pour ça qu'il est là. Et à la fin de l'ICO, si nous avions prévu 10 000 tokens pour l'ICO, ceux qui ne seront pas investis seront naturellement brûlés. Donc, retrouvons-nous dans la prochaine leçon pour commencer déjà à modifier notre smart contract de token et l'adapter pour notre ICO. Merci.